Douché. Next. Suivant. Bonjour. Vous ici pour le jeu? Oui, oui. Vous pas athlète? Oui, oui, moi athlète. Ouais. Vous quelque chose à déclarer? Non, non, pas vraiment. Vous bien certain pas avoir chose à déclarer? Drogue, explosif, coming out? Non, non, ça va, ça va. Vous devoir passer dans détecteur. Ben, je viens juste de passer dans le détecteur à métal, là. Je viens Moi juste- parler détecteur spécial. Le gay-tecteur. Le quoi? Le gay-tecteur. Mais, moi, oui. Ah, ouais, OK. Et voilà. Vous devoir retirer tout objet métallique ou gay que vous avez sur vous. Des objets quoi? Clés, ceinture, monnaie, calendrier de pompier, sous-vêtements de cuir, disque de Lady Gaga. Ben, j'ai un CD de Marimé, mais ça n'a pas rapport, là, c'est parce que ça m'aide à dormir, là, ça me détend. Moi devoir fouiller votre sac. OK. Ouais, mais... Je l'ai mis une fois. Ah ah! Vous jouez au hockey? Non, non, je fais du patinage artistique. Vous pas jouer au hockey? Non, non, c'est du patinage artistique, c'est plus comme... Bien certain. Oui, oui, ben pas oui, ben jouer oui. au hockey? Oui, jouer au hockey, ben oui, ben oui, ben oui, des slapshots, des Ovechkin. Ovechkin, oui, da! Vous vrai athlète. Allez, vous pouvez aller. Go Ovechkin, go! Sledouchi. Next. Suivant. Hello. Vous ici pour le jeu? Vous quelque chose à déclarer? Ben, à part mon fusil, là. Vous pas gay? Non. Pas tchétchène? Encore moins. OK, vous pouvez aller. OK, merci. Vous faire quel sport? Le biathlon. Bi? C'est l'hétéroathlon. C'est le sport de l'hétéroathlon. Oui, 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 oui. Moi, entendre parler nouveau sport. Très hâte de voir ça. Sledouchi. Next. Suivant. Elle a réussi, tu sais. Oh là! Vous ici pour le jeu? Mais oui, je suis journaliste. Non, mais je viens du Canada! Ah, OK. Désolé, nous pas prendre les chances. Je comprends. Votre nom? Lucie Rioux. Avez-vous dit Pussy Riot? Non, j'ai dit... Non! Lucie Rioux, Lucie, pas Pussy Rioux. Ah, OK. Parce que moi, je veux pas les revoir, hein? Ah, je comprends. C'est correct. Vous pouvez aller. Juste moi garder téléphone cellulaire, tablette, ordinateur, Mais voyons. appareil photo, papier, crayon. Mais écoutez, monsieur, comment est-ce que vous voulez que j'écrive si j'ai pas de crayon, si j'ai pas d'ordinateur, si j'ai pas de... Vos vacances. Bonnes vacances à Sochi. Vive liberté expression. Non, mais écoutez, ça marchera pas, là, j'ai besoin des crayons, faut que les faits... Bonne journée. Bonne journée, monsieur. Sledouchi. Next. Suivant. C'est arrivé juste une fois. C'était un soir à Val-d'Or, une nuit d'hiver. J'étais seul, il faisait froid. On s'est juste collés. Il s'appelait François. Je m'appelle Dominique et Martin. En direct de Montréal, on est samedi soir. C'est SNL Québec. Avec Catherine Levac, Léane Labrèche d'Or, Mathieu Kennel, Pierre-Luc Funk, Phil Roy, Virginie Fortin. En performance musicale, Radio. Et votre animateur vedette, Louis-José Hood. Mesdames, messieurs, Louis-José Hood. Bonsoir. 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 Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.
Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue à cette toute première émission d'SNL Québec. Je suis très content d'être ici. C'est une joke. Non, je suis content, mais bon, ça a été une grosse année. Là. Écoute, j'ai animé mon 8e gala de la disque. J'ai sorti, merci. J'ai lancé mon 4e DVD d'humour. J'arrive à 250 représentations de mon spectacle, Les Heures Verticales. Et puis là, ils m'ont dit, Louis, prends ton seul samedi de congé de l'année. Viens à Télé-Québec jouer à faire semblant d'être le vrai SNL avec une gang d'inconnus, puis on va te donner 7 piastres. Et j'ai dit oui. Oui, parce que, bon, écoute, je fais pas vraiment de télé, je joue rarement les textes des autres, je travaille jamais en équipe, je joue jamais dans des sketchs. Il y a aucun risque! J'étais un choix évident. Mais j'ai dit oui surtout parce que je suis un grand fan de l'émission SNL. Pour ceux qui sont moins familiers avec SNL, c'est l'acronyme d'une émission qui s'appelle Saturday Night Live, qui est une émission à sketch diffusée en direct de New York les samedis soirs depuis 39 ans. Et là, il y a des producteurs d'ici qu'on pourrait qualifier de fins renards qui se sont dit, après 39 ans de réflexion, mon Dieu, on dirait que ça marche, ça! C'est peut-être une formule gagnante, hein? Tu sais, un petit 4 décennies avant de réagir, hein? Des gens qui aiment le risque. On a tout acheté les États-Unis. On a acheté Le Banquier, le Price is Right, La Voix, SNL. Non, on va acheter le Tic-Tac Show à la place. La formule est très simple. Hein? Il y a une troupe de comédiens maison qui sont là à chaque émission. L'animateur, lui, change à chaque émission. Bon, comme moi, je vais animer la première. J'anime la première. Stéphane Rousseau va animer la deuxième. Quelqu'un d'un peu moins important que nous deux va animer la troisième. Ainsi de suite, en dégringolant, jusqu'à Madame Bourrette dans À plein temps. Ou son sosie Alain Chantelois. Et puis, bien évidemment, l'émission est présentée en direct. Hein? On a la technologie qu'il faut pour préenregistrer, mais on s'est dit, ben, le bye-bye, ils font du montage pendant 2 semaines, puis tout le monde chiale pendant 4 mois. Fait qu'on s'est dit, on va faire ça sans filet, puis ça assurait un beau petit chialage de 8 mois. Et évidemment, ben, comme humoriste, moi, ça a toujours été un rêve hein, d'animer SNL. Donc ce soir, je suis vraiment, vraiment content d'animer une version adaptée avec moins de budget, moins de comédiens, moins de personnages qu'SNL. Ouais! Ouais, moi! Ouais! Super! Au printemps dernier, on est allé à New York rencontrer les gens d'SNL là-bas pour qu'ils nous expliquent un peu le fonctionnement de l'émission. Et j'aimerais leur dire un petit mot. Merci à tout le monde pour l'accueil chaleureux à New York. Et puis maintenant que vous nous avez montré comment gérer SNL, peut-être qu'on peut vous montrer comment gérer l'assurance maladie. Hein? Peut-être un petit échange. And I know you guys don't speak French, but I'm very, very funny right now. I'm a riot. People are taking off their pants. Et là-bas, à New York, on a eu l'occasion de discuter avec différents comédiens de la troupe new-yorkaise, dont ma préférée, Nassim Pedrad. Et elle était vraiment, vraiment très gentille avec moi. Puis j'ai expliqué qu'on adaptait l'émission pour le Québec. Puis à la fin, elle m'a dit « Good luck. Can't wait to see the show. » Can't wait to see the show. Elle peut pas attendre de voir l'émission. Ça fait 9 mois de ça. Elle est en train de capoter, elle? Ça fait 9 mois qu'elle est là, chez elle. Can't wait, I just can't wait! Je sais que ça fait mal. C'est pour ça qu'il faut l'assurance maladie. Évidemment, le grand plaisir d'animer une émission comme ça, c'est de jouer dans les sketchs en direct avec la troupe maison. D'ailleurs, quand j'ai vu la liste des comédiens, je me suis dit « Wow! Leur nom me dit absolument rien! » C'était comme lire les ingrédients d'une boîte de saucisses high grade. Phosphate de sodium, nitrate de potassium, Phil Roy. D'ailleurs, il est juste ici, je vais vous le présenter, mesdames et messieurs, Phil Roy. Viens dire bonjour, Phil. Hein? Comme lui, c'est pas clair, hein? C'est drôle quand il parle. Je suis un fan. C'est-tu un comédien? C'est-tu un technicien pas clair qui a raté sa résolution d'aller au gym plus souvent? C'est pas. Mais il est vraiment très talentueux, vous allez apprendre à le connaître. Hein? D'ailleurs, je vais t'essayer de te préparer, t'es sûrement très nerveux, l'émission est quand même en direct. Louis, quand tu dis en direct, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je comprends ta confusion, Phil. Ouais. Parce que tout le monde mélange en direct avec absolument rien.
C'est en direct, on est en direct. OK, on est en direct. Et compris? Premièrement, pour éviter tout malaise futur, je te demanderais de plus jamais me faire de clin d'œil. C'est pas ta force. OK. Puis deuxièmement, en direct, qu'est-ce que tu comprends pas? C'est en direct. Là, ils sont bien capables de faire ça. Moi, j'ai jamais fait ça. Moi, de la TV, d'un coup, je m'enfarge, je manque une réplique, j'ai un blanc, ou ma perruque tombe. Je pense qu'elle a commencé à tomber, mon gars. Malheureusement, c'est pas une perruque, c'est tes cheveux de calvitie pas clair de gars trop jeune qui calent. On sait pas c'est quoi, mais c'est actif. OK, fiou. C'est toujours là. Mais Phil, écoute, l'émission s'appelle Saturday Night Live. Tu pensais que ça voulait dire quoi, le live? Ben, je sais pas, live, comme dans C'est vivant, it's a live. Comme disent tous les jeunes, hey, ton chandail est live. Le party est live. Shoot-toi dans ton nombril à mettre les pailles en forme de lunettes. Live! Je vois que t'as vraiment coulé ton cours d'anglais, c'est le fun. Ah, ben, Matt aussi. Ben là, faut que j'avertisse les autres. Virginie! Virginie! Qu'est-ce qu'il y a? C'est live! Merci, toi aussi. Ah, merci. Non! Je veux dire, le show, il est live! Ben oui, franchement, Phil, là, c'est live, là, mais c'est live comme c'est vivant, tu sais. Ton T-shirt est live, ton party, c'est live. Shooter dans mon nombril avec des pailles en lunettes, c'est live! Où c'est que vous vous tenez? C'est quoi ces parties-là? Centre-Sud! Non! Le show est en direct! Oui, c'est ça, c'est en direct. OK. Les deux, au niveau du clin d'œil, on arrête ça. C'est pas maîtrisé du tout. OK? Plus de clin d'œil ce soir. Non, Virginie, le show est en direct chez le monde. Il voit tout ce qu'on fait. Fuck. Tu viens de dire fuck à la TV. Shit! Tu viens de dire shit à TV. Ah, fuck! Shit the fuck! OK. Vous parlez beaucoup trop anglais pour des gens qui ne comprennent pas, hein? C'est super. Allez vous préparer, là, l'émission commence bientôt. Ça va bien aller. Hey, est en direct. Hey, ça, c'est pas live, mettons! OK. On a une très belle émission pour vous ce soir. Radio est en performance. Restez ici, on revient tout de suite après la pause. Ah non. Hein, Tanguy l'a mis 3 fois dedans, c'est les boys, c'est Saint-Aude du chapeau. Puis la veille, ben, c'était Sam Reed. Sam Reed l'a jamais mis dedans. De quoi tu parles, là? Ben oui. Mais voyons donc, Gaëtan, t'es aveugle. Sam Reed, Armstrong, Stevenson, les trois l'ont scoré le même soir. Regarde, je veux le savoir, là, on parle de ma femme quand même. Oh! Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission Le Vestiaire, présentée par les restaurants au Petit Poulet Cote-Cote. Nos panélistes ce soir, Gaëtan, Alain et Fernand. On commence tout de suite avec la période de débat. Une présentation des préservatifs asiatiques Zing Zing Few. D'abord, moi, les boys, je comprends pas qu'on bench book. Mais voyons donc, pourquoi tu comprends pas qu'on bench book? Ah non, tu benches pas book. Tu mets Souben sur le banc, Mais non. tu benches pas book. Tu mets pas Souben sur le banc. Souben va pas sur le banc. Tu bench book. Mais mets pas Souben sur le banc. Bench book, bench book, bench book, bench book, bench book. Bench pas book. Eh oui, Book. tu Bourque, là, Bourque, il est brûlé. Bourque, il est brûlé. Pas brûlé. Bourque est brûlé. Ben oui, il est brûlé. Il est brûlé, sa tête. M'a dire une autre affaire. Faut faire plus de passes à prosse, Mais là. voyons donc, des passes à prof. Faut pas faire des passes à prof. Marc, t'as besoin de bencher Bourque. Non, Hey, tu benches pas book. Mais Souben sur le banc, puis placalac devant le net. Mais non, les canettes est trop petit pour aller devant le Mais net. non, il Ça pas n'a pas de rapport, petit. c'est à cause de tes lignes. Mais non, T'as t'as cinq 5 lignes, lignes. T'as pas 5 lignes, t'en as 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu lances le bâton, tout le monde met sa main. C'est le top, c'est le gagnant, choisi. Capitaine. Le Canadien va être en jaune. Le Canadien serait beau en jaune. S'il était jaune, vous avez des petites abeilles, ça Messieurs, Good job. c'est tout, merci. C'est la fin de la période d'argumentaire. Pour ma part, je trouve que Galchenyuk check trop le puck. On enchaîne avec le fait saillant du match Cossette Auto, le camion qui font vroom, présenté par notre chroniqueur et analyste Gaëtan Savoie, habillé par les boutiques Victor, Cravate et Tuxedo. Vous cherchez une cravate ou un tuxedo, venez chez Victor Cravate et Tuxedo. Ils ont la plus grande sélection de cravates et de tuxedo. Take it away, Gaëtan. Avec plaisir, Mario. Je me lève de mon siège en velours, Viviane Velours, c'est doux dessus-dessous. Je sors mon crayon tactile Zénith, une présentation de Zoom ordinateur. Et je me dirige vers l'écran Brousseau Sport Opus. Brousseau Sport Opus, prenez la vie par le jackstrap. Pour vous présenter le fait saillant du match Cossette Auto, les camions qui font vroom.
Le fait saillant du match Cossette Auto, les camions qui font vroom, c'est produit en deuxième période. Présentation de Yogo Plus. Yogo Plus, une bonne lichette, c'est toujours mium. Alors que le numéro 27 a reçu une passe très solide, comme notre décor, une gracieuseté de la boutique Foufou Chic Chic, pour ensuite s'élancer de la ligne bleue Joe Sauce aux prunes et finalement marquer le but gagnant du match Big Pneu et machine à pinot. OK, mais ça a fini combien, ce game-là? Aucune idée. Merci, Gaétan. C'était le fait saillant du match Cossette Auto, les camions qui font vroom. Oh là là, le temps file. Il ne restait plus que 18 minutes, à peine le temps de remercier nos commanditaires. Au petit poulet 4x4, Victor, Cravate et Tuxedo, Joe, Sauce aux prunes et tous les autres. Merci d'avoir été là. Restez des nôtres. Le bulletin Ginette Anti-Swing suivra. Ginette Anti-Swing, quand tu sues, ça pue plus. J'ai fini, c'est tout. Êtes-vous fatigué? Vous manquez d'énergie? Complètement épuisé? Tout le monde a besoin d'un supplément d'énergie. Mais vous, vous méritez plus que ça, parce que vous êtes le chum d'une actrice. Mon mal vient de plus loin. À peine nous fustigés. Sous les lois de l'hymen, je m'étais engagée. Voici le tout nouveau Bepka, la boisson énergisante pour chum d'actrice. Parce que pour elle, la vie est une éternelle et constante pièce de théâtre. Mon âme est perdue. Qu'elle soit en train de travailler un accent en vue de sa prochaine audition, Bonsoir. Bonsoir, je suis Salomon. Je suis Salomon. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Il n'y a pas de H dans allemande, c'est ça. Je l'ai pas. C'est pas ça le talent. C'est pas ça mon talent à moi. C'est pas ça. Moi, c'est des émotions que je joue. ou qu'elle vienne d'apprendre qu'elle n'a pas eu le rôle, J'ai pas eu le rôle. J'ai pas eu le rôle. J'ai pas eu le rôle. J'ai fini, mon amour. J'ai fini. J'ai fini. Ah! ou qu'elle a eu le rôle, J'ai eu le rôle. J'ai eu le rôle. C'est à moi qui ont donné le rôle. Ils m'ont donné le rôle. Ils m'ont donné à moi. J'ai eu le rôle. Mange tes bosses et mes drapeaux. Oui, oui. C'est moi qui l'ai eu. Oui. Ah! peu importe la situation. Maintenant, grâce à Bepka, vous aurez l'énergie de lui dire qu'elle est formidable dans la nouvelle pub minable qu'elle vient de tourner. Avec mon nouveau rasoir Vénus 300, fini les « aïe aïe, je me suis encore coupée ». Pis? T'es vraiment bonne. Oui, hein? Ah, mais j'étais bien dirigée. J'étais bien dirigée. Maintenant, grâce à Bepka, vous aurez même l'énergie de sortir avec ses amis acteurs qui passent leur soirée à imiter Denise Filiatro. Enchaîne! 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 Et bien sûr, vous aurez l'énergie d'assister à la représentation de sa pièce au théâtre expérimental. Je ne suis qu'en grec qui te nourrit. Pourriture. Nourriture. Déconfiture. Alors, messieurs, vous qui sortez avec une actrice, dites-vous bien qu'il y a moyen de s'en sortir. À quelle heure le punch? Bravo! Bravo! C'est ma blonde! Je t'aime! Bravo! Non, non, vas-y, lève-toi, c'est super bon. Bravo! Oui! Oui! C'est ça! C'est ça! T'es la télé! C'est ça! Oui! Oui! Et pour vous, mesdames, n'oubliez pas qu'il existe aussi la Beb DH, la boisson énergisante pour blondes d'humoristes. Ah, pourquoi on brosse toujours la boîte de céréales? À ce moment qu'il faut toujours brasser. C'est comme pour évaluer si on brasse un peu, on évalue s'il en reste pour un bol. Y a-tu un céréal shaker qui dort en nous tout le temps? Ah, merci, vous avez été fantastique. J'ai écrit ça. C'est un hit! Boum! Bonjour, groupe. Oh, ça va, monsieur? Ça va? Oui, c'est un test. Un test de confiance. Maintenant, je sais que je peux avoir confiance. Ah ouais? Va t'asseoir. Première leçon aujourd'hui,
Avoir confiance. Confiance envers les autres. Confiance envers vous-même. Matricule 728, c'était un nobody avant. Cette petite grosse-là donnait des tickets au stationnement de la place Versailles. J'ai travaillé sa confiance, puis aujourd'hui, c'est une légende. Je m'appelle Cléo Lavoie-Marcotte. Je suis titulaire d'un bac à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM. Ouais. C'est parce qu'on vous a eu la semaine passée, monsieur. Vous êtes des policiers. À cette heure, tout le monde peut vous filmer avec un téléphone intelligent. Il y a des caméras partout. Faut que vous soyez alerte. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous apprendre à avoir plus de prestance devant la caméra. Et tout ça passe inévitablement par la confiance. Mais juste avant, hein? Hop! Hop! Demi-cercle! Ah ouais. Soyez bien prêts parce que je vais vous lancer une balle imaginaire. Je peux la lancer à tout moment. Quand vous la recevez, je veux savoir un petit secret de vous. Attrape! J'ai 28 ans puis je tripe ces pandarous. J'ai peur du Bourgogne. Claire. Le hockey cosum, c'est ma raison de vivre. J'ai déjà un peu frenché ma cousine, mais elle voulait. J'aurais aimé connaître mon vrai père. OK. Maintenant qu'on a extériorisé tout ça, j'aurais besoin de 3 volontaires pour un exercice. Oui. Bédard, tu vas jouer ton propre rôle de policier. Good. Ménard, tu vas être l'itinérante qui bloque l'entrée du métro. OK. Et je serai la jeune employée du McDo qui filme l'altercation avec son téléphone. Action! Attention, mademoiselle, tassez-vous de la bouche d'un métro, s'il vous plaît. Premièrement, bombe le torse. OK. Sors ta tête de tes épaules puis projette. Faut projeter, gang. Le micro est petit là-dessus. Ouais, c'est vrai, j'en ai un. Oublie pas, Bédard. J'en ai un. Enchaîne. Je vous ai déjà demandé de vous tasser, fait que swing, sinon c'est au poste puis une amende accès salé. OK, fais juste... Prends ta lumière, Bédard. T'es dans l'ombre de Ménard en ce moment. OK. Fait que tassez-vous, sinon je vais devoir vous tasser moi-même. OK, mieux, mais OK, ouais. va puiser dans ton passé. OK. Pense à ton père qui t'a abandonné. Hein? Mon père m'a jamais abandonné, monsieur. Jamais, il est là. Nos pères nous ont tous abandonnés. Ah ouais? Va chercher ça dans tes tripes. Je veux sentir ta quête, Bédard. Diantre, mademoiselle! Cela fait moult fois que je vous demande de bien devoir vous tasser de cette satanée bouche de métro. Veuillez obtempérer, sinon je devrais vous ossir. Tête au kiff! Ton salut, ton salut! Ah oui, c'est vrai. Oui! Merci. Merci. Je suis allé. T'as appris beaucoup aujourd'hui. Ouais. Confiance. Hop là! OK, un autre petit coup d'exercice avec la balle. Allez, on se dégourdit. Attention. Et... attrape. Oh, OK, encore moi en premier. Je collectionne les boîtes de pastilles Valda. J'ai déjà vu Marc Hervieux en bobette. J'ai un frère jumeau, mais on se ressemble fuck out. Cet exercice-là me stresse beaucoup. Parfois, je me réveille en criant le nom de mon père. Serge! Serge! OK. Maintenant, j'ai un invité spécial pour vous. C'est une star montante du SPVM. Sa dernière arrestation est rendue à près de 450 000 visionnements. J'ai moi-même eu la chance de lui enseigner et j'ai nommé Barry Barbeau! Hey, Monsieur Mario, j'ai tout vu, j'ai partagé, j'ai liké toutes vos vidéos. Merci pour tous. Merci, Kid. C'est Barry Barilo! Alors, Barry, dis-moi, comment arrives-tu à dégager autant devant la caméra? En fait, maintenant, là, on sait jamais quand il va y avoir une caméra. Faut travailler comme si c'était là constamment. Surveiller tous les angles. Je t'ai vu, tout! T'as filmé? Ça a brisé. C'est important d'avoir des bons textes aussi. Par exemple, parfois, même la justice a besoin de faire sa propre loi. Ouch. Ou encore, hey, le pas propre. Les toilettes du Café Campus viennent d'appeler, veulent revoir leur odeur.
Barry, j'ai appris que t'étais nominé au YouTube Police Movie Award. En effet. Pour ton rôle dans la poursuite sur la Plaza Saint-Hubert dernièrement. Bravo! Merci, Théo. Mais vous savez, tout le monde, on fait pas ça pour les prix, hein? On fait ça... Non, on fait ça pour les prix, excusez-moi. Barry, avant de nous quitter, parce que je sais que t'as un horaire très chargé, aurais-tu un petit mot à dire au groupe avant de quitter? Écoutez, tout le monde, l'important, c'est d'y croire, OK? Moi, j'ai commencé comme vous, au bas de l'échelle. OK? Je faisais de la figuration dans la grève étudiante, moi. Mais maintenant, les offres tombent de partout, puis les gens me reconnaissent à la rue. Fait que c'est important, tout le monde, de croire en ses rêves. Puis surtout, d'avoir confiance. Confiance! Good job! Bonjour. Je suis Maxence Malouin. Et je suis Jean-Guillaume Frappier. Et vous écoutez Les Petits Délices, l'émission qui vous en met plein la bouche, à l'antenne de CBO-KLB, la radio communautaire de Nonton-Lac-Brome. Jean-Guillaume? Oui? Comme on le sait, la Saint-Valentin approche à grands pas. La Saint-Valentin, c'est une saison pour l'amour, pour les rapprochements et aussi pour les sucreries toutes douces qui font plaisir au cœur. En effet, la Saint-Valentin est un moment privilégié, particulièrement pour les amateurs de bonne chair. Et les amoureux? Aussi. Toi, Jean-Guillaume, as-tu des projets pour la Saint-Valentin? Comme la plupart de nos auditeurs, j'ai la ferme intention de faire le ménage de mes armoires. Et aussi classer mes marinades par ordre d'alcalinité. Oh là là, la belle idée! La Saint-Valentin est aussi un moment pour se faire plaisir. Et toi, Maxence? Ah, moi, j'ai la ferme intention de me faire plaisir. Mais trêve de folie, la Saint-Valentin, c'est aussi un moment tout désigné pour la gastronomie. Et ça, notre invitée d'aujourd'hui, elle l'a compris, elle. C'est une chocolatière, pâtissière émérite de Brome, dont la mère est suédoise. Ça, j'aime bien ça. Elle tient sa propre pâtisserie ici même, dans la région. On peut l'accueillir aussi chaleureusement qu'une fournée de muffins tout chauds, là, aux graines de lin. La ravissante Ingrid Allaire. Je mets les écouteurs, c'est ça? Oui, c'est ça, Ingrid. Ingrid Allaire, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Ingrid, la Saint-Valentin doit être un moment très, très occupé pour vous. Oh oui. Surtout que ma pâtisserie est reconnue pour ses boules de chocolat noir et ses boules de chocolat blanc à travers l'Estrie. Et à la Saint-Valentin, mes boules sont très en demande. Votre boutique doit déborder de clients, là. Absolument. Et surtout avec ma nouvelle promotion. Et quelle est-elle?
Eh bien, Jean-Guillaume, à l'achat de n'importe quel produit de 10 $ ou plus, vous pouvez mettre la main sur une de mes boules. Wow! Quelle belle idée. J'aime ça. Pour un temps limité, bien sûr. On voudrait pas en profiter. On abusait. Quoi qu'on dit que vos boules sont irrésistibles à travers tout le comté, là. Merci. Je peux vous les montrer si vous voulez. On adorerait voir vos boules, hein, Jean-Guillaume? J'en rêve depuis tout à l'heure. Alors, pour ceux qui nous écoutent à la maison, là, Ingrid est en train de sortir ses boules. Alors, voilà. Oui. C'est beau, ça. Merci. Ingrid, elles sont plus grosses que je pensais. Oui, on me dit souvent ça, mais elles sont 100% naturelles. De belles grosses boules 100% naturelles. C'est rare, ça. Excusez-moi, là. Est-ce que je peux en prendre une dans mes mains? Oui, ça me fait plaisir. Oh, oh, le petit bout, là, ici, là, il est dur. Oui, c'est parce qu'il fait froid dehors. Mais à la température de la pièce, elles ramollissent. Et je remarque, Ingrid, là, elles sont pas de la même grosseur non plus. Non, mais ça, c'est normal. 2 boules exactement pareilles, c'est très rare. Bon, on en parle depuis tout à l'heure, là. Moi, j'en peux plus. Je peux en mettre une dans ma bouche? Absolument, je suis là pour ça. Moi aussi. Prenez-en chacun une. OK. Il y a du lait, là-dedans. On s'attend pas à ça, là. Je sais, c'est surprenant, mais les enfants en raffolent. Oh, on me fait signe en régie, là. On va devoir aller à la pause. Ingrid, vous restez avec nous? Absolument. Au retour de la pause, mesdames, on se pose la question ici. Est-ce qu'au Québec, on mange assez de graines? Coupable. Moi, j'en mange pas assez. Ingrid? Moi, je pense que j'en mange trop. Les filles, on n'en mange jamais assez. Et au retour au Petit Délice, l'émission qui vous en met plein la bouche. Plein la bouche. Ingrid, vos boules sont divines. Je mettrai ma face dedans. Allez-y. C'est tellement bon. Mesdames et messieurs, Comment je file zou comme un animal, c'est pas ma cannibale, freak comme un animal. Comment je file zou, comment je file zou, comment je file zou comme un animal, c'est pas ma cannibale, freak comme un animal. Comment je file zou, comment je file zou. Yeah, le chihuahua, la panda iguana, crossbreed comme un taureau et heat. Il faut que tu beats sur la beat, cheap, bien ça c'est cheap. So hot dog to hamburger pour la beat, bien ça c'est zoo. Un bout de gourou qu'on vit de goût, ça qu'on veut la voir, on veut la voir. Malade dans les cages, j'ai dit malade dans les cages, j'ouvre la porte, il faut qu'il sorte le show. Le show comme un minoton poiton, du lado, comme un bourrica, il paraît sa kitchen flow. Never mind sa coca, qui se promène dans l'alleway, comme un young buck. What the fuck, j'file zoo, file du ça, j'file zoo. Puis ouais, toute la bad rap pour les animaux, pour les animaux, pour les animaux, partout, hein. J'file zoo, file du ça, j'file zoo. Dibba-dabba-doo, j'file zoo comme un animal. C'est pas ma cannibale, freak comme un animal. Comment on j'file zoo? Comment on j'file zoo? Comment on j'file zoo comme un animal. C'est pas ma cannibale, freak comme un animal. Comment on j'file zoo? Comment on j'file zoo? So, laisse la balle aller, allez balader. Laisse la balle aller, allez balader. Laisse la balle aller, je haram fumé, qui va se promener après. Vous connaissez au plan, we don't let's say. Hey, avoir des cages pour nous sortir hors des cages. Ça qu'il fallait à la base, chacun ma face, ça c'est zoo. Class trip pour le zoo, mais ça c'est zoo. Il traite pas comme ma couche tard, il traite pas comme un hibou. Puis quand je me réveille trop tôt, je vois comme ma combo. Y'a à boire pour le croire, un oiseau sous la mare. Faut pas se faire avec un fur comme des bébés fuck. J'aime bien les Peter, moi j'suis comme le Peter. J'mets des bottes faites de cheetah avec de la graisse de baleine. J'aime bien les Peter, moi j'suis comme le Peter. J'mets des bottes faites de cheetah avec de la graisse de baleine.
Come on, je file zou comme un animal. C'est pas ma cannibale, freak comme un animal. Come on, je file zou. Come on, je file zou. Come on, je file zou comme un animal. C'est pas ma cannibale, freak comme un animal. Come on, je file zou. Come on, je file zou. Laisse-le balader, allez, allez balader. 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 Come on, je suis le zoo comme un animal. C'est pas ma cannibale, freak comme un animal. Come on, je suis le zoo. Come on, je suis le zoo. Come on, je suis le zoo comme un animal. C'est pas ma cannibale, freak comme un animal. Come on, je suis le zoo. Come on, je suis le zoo. Voici les nouvelles SNL avec Mathieu Kennel. Bonsoir tout le monde, bienvenue aux nouvelles SNL. Les Olympiques, et oui, c'est fait, ont officiellement été lancés et un des grands espoirs de médailles canadiens reste encore et toujours le curling. Ce sport représente très bien l'esprit olympique puisqu'il se joue seulement avec un code d'honneur, sans arbitre. On m'informe aussi que ça va se jouer sans public, sans plaisir et sans intérêt. Toujours au sport, suivant l'exemple de Piquet Souban, certains joueurs du Canadien ont commencé à prendre des cours de français. C'est d'ailleurs le cas de Carey Price, dont les premiers mots en français auraient été, et je cite, « Je t'en faire tout seul dans cette équipe Q ». Pour promouvoir son dernier album, Wilfred... Pour promouvoir son dernier album, Wilfred Leboutier a ouvert les portes de son studio aux médias. Il aurait dit « On vient toujours enregistrer ici, comme ça le son est toujours le même ». Sans s'en rendre compte, il venait de répondre à la question qu'on se pose tous depuis très longtemps « Pourquoi ces chansons sonnent toutes pareilles ?» Les productions J ont démenti cette semaine les rumeurs selon lesquelles l'intense Louis-Jean Cormier gagnerait 600 000 $ pour participer à l'émission La Voix. En effet, le salaire du chanteur n'est pas encore connu du public puisqu'il lui reste toujours, dis-je, 3 valises à ouvrir avant de recevoir l'offre du banquier. On reste dans le domaine des arts et on accueille notre correspondante d'Outremont qui a vu une pièce de théâtre pour nous hier soir. On l'accueille, Madame Diane Hodge. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous avez vu pour nous hier? Eh bien, Mathieu, je suis allée voir La Cerisay, présentée pour un soir seulement à l'école primaire de mon fils Michael. Laisse-moi te dire, là, que je suis amèrement déçue. Ah oui? Oui. Cette saison, la classe de 2e année de l'école des petits tournesols a décidé de présenter une adaptation de cette grande œuvre de Tchekhov, là. Et là, je dis adaptation parce qu'il faut s'adapter, hein? Je veux dire, la pièce est jouée dans un gymnase et les arbres ont la capacité de parler parce que c'est du théâtre pour enfants. Ouais. C'est pas un peu sévère comme critique? Oh non, parce que moi, je l'ai vu, La Cerisay, au Théâtre du Rideau Vert à l'automne. Et le choix du metteur en scène de faire jouer des adultes était beaucoup plus judicieux. Là, c'est Madame Villeneuve, la professeure de français, là, qui a fait la mise en scène. Franchement, faire finir La Cerisay par une chanson parce que les enfants aiment ça, j'ai mal à mon Tchekhov, Mathieu. Ouais. Et votre fils dans tout ça? Non, Michael. Quelle performance désolante. Vraiment, là, je suis déçue. Présentement, il est dans sa chambre. Ah oui. En train de réfléchir à la carrière de Guy Nadon, OK? C'est ça qui arrive quand t'apprends pas ton texte sous faute d'être dyslexique. Puis sinon, les autres comédiens se tiraient bien d'affaire? Les autres comédiens, Mathieu.
Les enfants sortent sur scène, ils font des coucous et des tatas à leurs parents dans la salle. Il est où le 4e mur, Mathieu? Me semble que c'est la base au théâtre, le 4e mur. Oui, mais est-ce que c'est juste du négatif? Ben, Parce que je nous, sais on pas. essaie quand même de... Je sais pas, Mathieu, si c'est juste du négatif. Au beau milieu de la pièce, la petite Mélodie, qui faisait partie de la chorale d'armes, a décidé de s'éclipser comme ça, sans explication. Plus tard, j'ai parlé à Mme Villeneuve et elle m'a expliqué que c'est parce que Mélodie avait mal au ventre. Mathieu, dans mon livre à moi, là, au théâtre, il n'y a pas d'excuse. D'accord. Et votre note? Ben là, je donne un 3 sur 10 maximum. Et puis le 3 points, là, c'est pour le costume d'arbre de mon petit Michael que j'ai moi-même fait faire par un consultant extérieur. Là, on peut-tu arrêter d'en parler, là? Je suis complètement déçue, je suis fâchée. C'est dur de réaliser qu'il n'y en aura pas de grand acteur dans la famille, finalement. C'est tout un constat, hein? Ben oui, c'est ça, c'est tout un constat. Merci, Madame Hodge. Rigueur. Plus près de nous maintenant, au Brésil, le pouce du Jésus de Rio de Janeiro est malheureusement tombé. Les spécialistes affirment qu'il aurait été frappé par la foudre, mais la rumeur veut que ce soit le Sphinx qui se soit vengé de la foi où la statue de Jésus, on s'en rappelle, lui avait fait le fameux tour du « j'ai ton nez ». Nous avons appris cette semaine qu'il y avait de plus en plus d'infiltration d'eau dans le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Le ministre des Transports, Sylvain Gaudreault, se veut rassurant, mais invite tout de même les usagers à la prudence et demande à ce que personne n'emprunte le tunnel moins de 30 minutes après avoir mangé. Eh bien oui, Vincent Lacroix est libéré de prison. Il se dit soulagé d'être finalement libre, mais il avoue qu'il s'ennuiera grandement de ses leçons de piano avec Monsieur Musique. Eh bien, la Saint-Valentin approche à grands pas et pour avoir de précieux conseils, recevons notre spécialiste de l'amour, Madame Paige Beaulieu. C'est la Saint-Valentin. Allô, Mathieu? Bonsoir, Paige. Vous êtes notre spécialiste de l'amour, mais vous n'êtes pas en couple, hein? Non, c'est vrai, Mathieu. Je suis une personne seule, vraiment seule. Mais j'ai connu dans ma vie beaucoup de bullshit dans mes relations antérieures. Et maintenant, je sais exactement qu'est-ce que tu dois ne pas faire pour ne pas que ça marche. So first, pour les filles, tu dois te souvenir que le soir de la Saint-Valentin, tu ne peux pas être à la fois seule et bien dans ta peau. Je crois que c'est toujours mieux d'être bien dans la peau de quelqu'un d'autre. Évidemment, pour que tout ça fonctionne, il doit y avoir deux personnes qui s'aiment, égales. Des fois, le gars aime plus, la fille aime plus le gars. Puis comme ça, c'est juste weird. Moi, ça m'est jamais arrivé. Never. Même pas une fois, mettons, cette année. Mais ça, c'est un très bon conseil pour les filles, là. Mais pour les garçons, avez-vous des conseils pour les gars? Hein? Oui, pour les garçons, c'est vraiment plus simple. So, tu dois te souvenir qu'une fille est comme un chevreuil. Pour avoir une fille, tu dois la chasser, tu dois être patient. Mais Mathieu, à la Saint-Valentin, c'est différent. Parce que les filles, le chevreuil devient crazy. Le chevreuil devient émotif de voir tous ses amis chevreuils se faire ramener sur les hoods de pick-up, right? So, il devient jaloux, il devient crazy, le chevreuil devient nounoun ou quelque chose. Puis là, c'est là qu'il va figer devant tes headlights, right? Puis ça c'est ta chance, Mathieu, ça, c'est ta chance. Il faut que tu profites du désespoir des autres. Une fois que tu vas avoir trouvé ta girlfriend, tu vas pouvoir tricher sur elle pendant 3 mois pour ensuite la dumper par text message parce que tu es un piece of shit. I hate you, man! But please come back.
Ça va, Paige? Sorry, Mathieu, de t'avoir débordé mon vase sur ton épaule. OK, pour les garçons, je pense que le soir de ton date, tu devrais peut-être préparer un petit quelque chose, une petite attention, un petit cadeau pour prouver à ton date que tu cares. Comme, je sais pas, like, un MacBook Air avec un case mauve. Ou encore une Mini Cooper couleur ivoire. Ça, c'est des cadeaux que moi, j'aimerais recevoir. C'est des cadeaux qui me feraient sentir spécial, qui gardent ton couple en vie. C'est pas difficile de juste aller fucking acheter un MacBook Air, you piece of trash, you cheap, you cheap motherfucker, right? But still, you can come back. Ça va, ça va? Ça va comme un rouleau. So finally, Mathieu, si tu suis tous mes conseils et que ton Saint-Valentin marche pas, il faut que tu dises que c'est pas ta faute et que c'est pas ma faute à moi non plus, right? Je sais pas de qui c'est la faute à. Ah, à qui? I was done. C'est parce que ma phrase se finissait par. Mais par quoi, là? On se comprend fuck all, Mathieu Kennel. OK, merci, c'était Paige Beaulieu. Merci, Paige. Très conseil. C'est déjà ce qui met fin à notre bulletin de nouvelles SNL. On se revoit le 22 mars pour des nouvelles. SNL Québec sera de retour le 22 mars prochain avec Stéphane Rousseau. Allô? Et vous? Tanné de vous faire regarder croche depuis la sortie de la charte? Et ce, simplement parce que vous portez le voile? Fondez-vous à la masse avec cette incroyable invention 100% non ostentatoire. Est-ce un voile? Est-ce une perruque? Non, c'est un voark. Enfilez-le et constatez vous-même le résultat. Allô? Étonnant, ce voark. Au travail, les hommes vous traitent avec respect et gardent leur distance. Avec le voark, fini les gentlemen. Il vous permettra enfin de subir autant d'harcèlement sexuel que vos collègues non voilés. Merci, voark. Docteur, le patient est prêt? Hop. Désolé, docteur Levac, le voile est interdit en bloc opératoire. Le voark est efficace partout. Le quoi, ça? Le voark. Superbe. Scalpel? Opalai. Aucune inquiétude, le voark est lavable à la machine. Le voark est disponible en version cheveux frisous, raide, ondulé et même punk rock. Ce n'est pas tout. Avec le voark, vous pourrez enfin pratiquer votre religion en ayant le look de vos stars favorites comme Véronique Cloutier, Marie-Mé en 2010, Marie-Mé dans sa phase louche hommage à France d'amour. Et même pour tromper l'œil des plus vigilants, complétez le camouflage en commandant le voark avec pellicule. C'est quoi ce style des pellicules? Je sais. Arc. Tu veux dire voark? Non. Le voark. La liberté et le confort, ça sera pour plus tard. N'attendez plus. Commandez-le maintenant. Merci Antoine pour cette belle danse, c'était très pertinent.
Bonsoir et bienvenue aux enfants de la télé. Ce soir à l'émission, on reçoit l'humoriste Louis-José Hood. Louis-José, te rappelles-tu du temps où on sortait ensemble? Non, on n'a jamais été ensemble. Ah non? Non. C'est étrange. Étrange! Je m'en... Il est mort. Ah, toi, Antoine, commence pas. Excuse-nous, Louis-José. Des fois, Antoine, y a pas de filtre. Ah, c'est le fun, on s'amuse. Louis-José, je sais pas si tu te rappelles, l'an passé, tu es allé sur le plateau de la télé sur le divan. Oui, souvenir, nostalgie, réminiscence. Ça fait au moins 123 jours. On en a un extrait. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la télé sur le divan avec moi-même, Gildor Roy. Ce soir, on parle d'une affaire qu'on s'ennuie parce que, tu sais, le monde, ça arrive qu'on s'ennuie. Puis s'ennuyer, ben c'est la nostalgie. Puis ça tombe bien parce que c'est ça le thème de l'émission d'aujourd'hui. On est justement avec Louis-José Hood pour en parler. Bonsoir, Louis-José. Bonsoir. Donc, ce soir, on parle de nostalgie, mais c'est quoi déjà donc ça? Hein? Parce que je veux dire, c'est pas toujours facile à expliquer, hein, madame, notre psychologue? Oui, Gildor, t'as raison. En fait, la nostalgie, c'est un sentiment extrêmement québécois aux yeux des autres. C'est en s'ennuyant, OK, qu'on se définit en tant que personne. Et puis ça, c'est important pour être quelqu'un. C'est donc vrai, ça. C'est vrai. C'est vraiment plate. Mais c'est vrai. Toi, Jouy Lozé, t'ennuyer, as-tu déjà vécu ça, t'ennuyer dans un personnage ou au théâtre, dans un rôle quelconque? Ben, j'ai pas eu l'occasion de jouer des personnages souvent, mais il m'est arrivé de m'ennuyer, là, dans la vie, comme tout récemment, comme là, présentement, là, oui. Ben oui, ça doit, hein? On a justement un extrait d'une vidéo qui te met en vedette. C'est au moment où tu es allé participer à l'émission C'est juste de la TV. On en écoute un extrait. On est de retour à C'est juste la TV. On est avec Louis-José Hood. Louis-José, avant d'aller plus loin, voudrais-tu un autre verre de vin rouge? Voudrais-tu insulter Jean-Michel Dufault? Non, merci. Non, regarde, Louis-José, c'est pas vrai. OK, on a un extrait, par contre, de la défunte émission Fidèle au poste. Et ça, regarde, appelons un chat, c'est un incontournable, non? Ben, écoute, j'ai la chair de poule, t'en parles, je frissonne. À la maison, je vous invite à regarder l'extrait. Pendant qu'il est en studio, ben, on repeigne mes cheveux. Mais c'est donc bien spécial, Philippe Bande, que tu nous parles de ton chalet comme ça pendant 15 minutes. Bon, arrête. Bon, on va revenir au quiz pour la 3e question. On va sûrement être l'intérêt de l'émission parce qu'on va jaser pendant 15 minutes. La prochaine question est pour Louis-José. Louis-José, viens. On t'invite à regarder l'extrait qui vient de Ici, Louis-José Hood. Oh, on pourrait dire « il nous quitte ». On enchaîne avec une archive très spéciale parce qu'elle nous vient du futur. C'est une émission qui s'appellera « Les enfants de la télé ». Surveillez bien, là, 30 secondes, il y a Antoine Bertrand qui se gratte les fesses.
pertinent. Bonsoir et bienvenue à Les enfants de la télé. Ce soir, on reçoit l'humoriste Louis-José Hood. Louis-José, te rappelles-tu du temps où on sortait ensemble? Non, on n'a jamais été ensemble, Véro. Oh non? Non. C'est étrange. Étrangement. La télévision. La prophétie est-elle en train de se réaliser? La télévision est-elle en train de s'auto-ingérer? Ne manquez pas notre reportage cette semaine à Découverte. Bonsoir et bienvenue à Ménage à trois! Le seul... Oui, le public est en feu. Le seul quiz télévisé au monde où à chaque semaine, 2 participants viennent se creuser les méninges pour gagner des bidous. Alors, pour jouer avec nous ce soir, elle nous vient de la magnifique ville de Fermont, dans le Grand Nord québécois. Et elle est avec nous ce soir! Allô, bonjour. Alors vous, Hélène, vous êtes, paraît-il, paléontologue et vous auriez récemment découvert une nouvelle race de dinosaures, là, tout à fait inexistante encore, là. Absolument. Moi et mon équipe avons découvert récemment une nouvelle race de dinosaures, quelque chose du jamais. Bien, merci beaucoup, c'est parfait. Alors, pour jouer contre la magnifique Hélène, il nous vient de la magnifique ville de Sorel. Claude est avec nous ce soir. Claude, vous êtes, paraît-il, sans emploi, là. En effet. Allez-y, on en parle, là, ça m'intéresse au bout. Ah ben, je travaille au champ d'épuration de la ville de Sorel. Et puis, bien, mon poste a été coupé. Ben oui, je connais ça. Il y a 7 ans. Ah! Savez-vous quoi, Claude? Je vais vous laisser mon numéro de téléphone, puis à la fin de la journée, on s'appelle puis on en parle. Pour vrai, là? J'insiste. OK? OK. Alors, les 2 participants sont en feu, le public aussi? Oui! On débute immédiatement avec la première ronde. C'est Hélène qui a remporté le tirage au sort en coulisses. Alors, c'est Claude qui aura le premier choix de la catégorie. Là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, c'est comme ça que ça va fonctionner. Claude! Alors, je choisis la catégorie animaux de la campagne. Parfait. Animaux de la campagne, ce sera. Alors, Claude, c'est une excellente catégorie. Claude, un homme de goût. Alors, Claude, pour 100 $, vous devez me dire de quel animal il s'agit à l'aide de l'indice sonore suivant. Je vais prendre un indice. Parfait. Alors, vous allez donc prendre un indice. Ben, ma foi, c'est l'indice bonnet du jour. Alors, vous remportez 200 $, comme ça, gratuitement. Bravo! Alors, Claude, l'indice est le suivant. Soyez attentifs. Il s'agit d'une vache. Il s'agit d'une vache. Et c'est une bonne réponse! Alors, Claude, vous gagnez 100 $ plus 50 $ supplémentaires pour avoir répondu en français. Good job, my man. Switch! Alors, prochaine question pour Hélène, pour 10 $. Catégorie généalogique. Quel est le nom de jeune femme de la sœur de ma femme à moi? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Non. Je vais prendre un indice. Alors, vous décidez donc de vous acheter un indice au prix de 500 $. 500! Alors, l'indice est le suivant. Écoutez bien. L'indice est le suivant. Il s'agit également de ma belle-sœur. Vous avez 5 secondes. Ben, moi, je suis à peine... Ah, malheureusement, ben non, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, à la maison, nous, on le savait, il s'agissait bien évidemment de Joanne Crête. Allô, Jojo? Alors, Hélène, vous remportez pas les 10 $ bonus. Et puis, en plus, vous avez une amende de 100 $ pour avoir été impoli. J'ai pas été impoli. Ben voyons, j'ai pas été impoli! Starte-moi pas, la petite grosse! Claude, c'est votre tour pour 500 $. Choisissez une catégorie. Je choisis
la catégorie Deuxième Guerre mondiale, s'il vous plaît. Savez-vous quoi, Claude? Ce s'il vous plaît-là, ben, il vous ressemble. Voyez-vous, Hélène, la politesse, ça finit toujours par payer. Alors, Claude. Allez, écoute. Catégorie Deuxième Guerre mondiale. Alors, la question est la suivante. Quel est le nom de la guerre qui précédait la Deuxième Guerre mondiale? Je répète, Claude. Quel est le nom de la guerre, OK, qui précédait la Deuxième Guerre mondiale? Guerre mondiale. Je sais... Prenez votre temps. Que c'est pas la guerre des étoiles. Non. Ce n'est pas non plus la guerre des tucs. Non. Mais il y a le mot guerre dans la réponse, là, on me dit. Je sais que c'est pas la guerre municipale. Je sais aussi que Boum Desjardins, c'est pas son vrai nom. Voyons, il y a assez d'ennuis, les affaires. Engagez-le tout de suite. Il n'y a pas de limite de temps dans votre affaire. Ah, Hélène! Non, vraiment. Est-ce que Claude vous a interrompu pendant que vous réfléchissiez tantôt? Mais non. Bon, ben c'est ça. Fait que je vais vous enlever 1000 places puis j'y donne à Claude. Tu sais, maintenant, si tes parents t'ont pas élevé, là. Claude, prenez votre temps, là. On avait le mot guerre. Est-ce que c'est la guerre des clans? Pardonnez-moi, est-ce que vous avez dit la Première Guerre mondiale? Non, j'ai pas dit la Première Guerre Ben mondiale. là, vous venez de le dire ici d'une bonne réponse! Alors, Claude, vous gagnez 11 000 $, un voyage en Grèce et 2 voitures parce que vous avez des lèvres totalement sublimissimes. C'est n'importe quoi, le monsieur, c'est n'importe quoi. Hélène, c'est votre tour. Yes, c'est au tour Hélène à jouer, on va en full de fun. Posez-moi pas une question trop dure, OK, s'il vous plaît. Ben, Hélène, les questions seraient probablement pas si dures si t'étais pas aussi conne! Hélène, la question est la suivante. OK. Oh, on vient d'entendre le signal sonore. C'est la fin de la partie. Alors, ben malheureusement, vous avez pas réussi à remporter la joute. La réponse était bien évidemment la guacamole bleue. Alors, Hélène, vous partez avec une dette de 1600 $. On attend le chèque, ça presse, on sait où t'habites, OK? Claude, vous partez avec 11 750 $, 2 voitures, un voyage en Italie, puis mes enfants, pour la fin de semaine, sont super fins. Vous partez avec 100 $. Et vous, à la semaine prochaine, vous nous revenez avec Ménage à Claude. Ou je veux dire, Claude participe à Ménage à 3. Et puis, je pensais à ça, là, à la maison. Si un ours vole un bœuf qui se pouvait avec des patins, qui se pouvait aller à la plage d'Oka, hey, on en parle sur la tribune. Parfait? Alors, allez-y. Bon, Jacqueline, ça va? T'es pas trop stressée? Oui, non, oui, non. Tu sais ce que t'as à dire? Oui, non. Oui. OK, bon. Fait que, gars, tu me passes ça quand tu veux. T'es prête? Et 3, 2, 1. Bonsoir, je m'appelle Jacqueline, je suis une exploratrice passionnée de la mer et des voyages qui croit que le monde déborde de petits bijoux. Je recherche un homme qui n'aura pas peur de se joindre à moi pour partir à l'aventure et débousquer tout ce que la Terre a à nous offrir comme trésor caché. Oui. C'est très bon. OK. C'est très bon, on garde ça. On garde en tête, par exemple, là, c'est pour une agence de rencontre. Oui, OK? oui, Le but, oui. c'est de te rendre le plus accessible possible, Mhm. OK? T'as-tu un surnom, Jacqueline? Jackie? Jackie. Ben, regarde, commence, dis bonsoir, m'appelle Jackie. Puis après ça, regarde, c'est chaleureux, OK? Le monde aime ça. Essaye juste OK. de... tu sais. Oui, d'accord, oui. C'est bon? OK. OK. Tu me repasses ça. 3, 2... Bonsoir, je m'appelle Jackie, je suis une exploratrice passionnée de la mer et des voyages qui croit que le monde déborde de petits bijoux. Je cherche un homme qui... C'est très bon. OK. OK? Là, regarde, on la refait. Oui. Plus d'émotion. Es-tu capable? Quand tu prononces, là, exagère. On veut mort dans, tu sais, mort dans tes mots. OK, Fais-le. oui. On veut que... Vas-y, OK? Fait que tu me refais ça quand tu veux. Et 3, 2... Bonsoir, je m'appelle Jackie, je suis une exploratrice passionnée de la mer et des voyages. Oui, non, cut. C'est bon. OK. C'est parce que c'est bon. On va la refaire. Mhm. OK? On va essayer de te rajeunir un peu. Le fleur OK. que t'as dans le cou, là, mets-le sur ta tête. Oui, Là? mets-le sur ta tête. De même, genre? Oui, oui, de même. OK. Oui? Je te fais confiance. Oui, ça, c'est trendy, c'est jeune. Le monde aime ça. OK? Refais-moi ça. Et 3, 2... Bonsoir, je m'appelle Jackie, je suis... Excuse-moi, là. Et cut! Oui.
C'est vraiment niaiseux. C'est juste que je me suis fait opérer cette semaine à l'œil. Puis OK. là, tes spots, tout, ça me fatigue au bout. Ouais, je vais pas les éteindre, là, tu sais. Ben non, je comprends, je sais. C'est juste que moi, ils m'ont donné quelque chose pour te protéger justement de telles situations. C'est, regarde. Ah, regarde. Ah! Ça change tout pour moi, ça. Ça fait vraiment du bien. Regarde. Ben non. Mais comment ça? Ben... Non, ça fait sévère un peu, là. Regarde, attends un peu. Regarde, ça, c'est un toutou de mon fils. Prends ça, c'est doux, ça enlève le focus sur ton œil, OK? On va essayer, là. OK. Prends, mets ça où tu Ici, veux. c'est correct parce que le tenir, C'est comme parfait, poche, ça. Non, garde ça là. OK, et 3, 2, 1. Bonsoir, je m'appelle Jackie. Je suis une exploratrice passionnée de la mer et des voyages qui croit que le monde déborde de petits bijoux. Je cherche un homme qui n'aura pas peur de se joindre à moi pour partir à l'aventure et débusquer tout ce que la Terre a offrir comme trésor caché. Oui! Yes! Ça marchait? Oui, c'était ça. C'était ça, on c'est a eu. parfait. Super, Yes. merci. Puis, Bravo. c'est-tu mieux de mentionner tout de suite que j'ai une jambe de bois ou on attend? On va garder un peu de mystère dans le couple. Très fort, très fort. OK, merci. OK, salut, Bye. capitaine, là. C'est Hein? fin, tiens. OK. Marc? Excuse-moi. Marc? Ça va? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ouais. Ça va? Sophie, qu'est-ce que c'est, Marc? Je pense qu'il est sorti du centre. Gala, il est tout beau. Ça fait-tu longtemps que t'es sorti du centre? Ça fait un mois, là. Mais voyons donc. Hey, c'est le fun qu'Isabelle ait laissé tomber l'ordonnance restrictive comme ça si vite. Non, mais c'est le fun, c'est du passé, tout ça, là, on s'amuse. Ouais, mais non, c'est vraiment du passé, là. Ouais, je sais, mais non, je suis juste content. OK. Ouais. Non, mais quand même, ça doit être spécial, c'est d'assister à leur mariage. C'est Non. pas rien. Non, zéro. Non, je suis vraiment juste content pour elle, gars. OK. Hey! Oui. Ah, ben, tabarnouche, Marc! Hey! Je suis content de te voir. Mon Dieu, t'es un nouvel homme, on te reconnaît plus. C'est peut-être à cause des antidépresseurs. Ben oui. Mais quand même, hein, c'est le fun parce que, tu sais, après les appels nocturnes, hein, puis les pneus crevés, puis les messages écrits « Je t'aime » en sang de passe à la porte de garage, là, ben, c'est le fun de voir que toi et Isabelle vous pouvez encore vous parler. Ouais. On se disait, là, tu sais, c'est pas mal, ça, arriver tout nu chez le nouveau chum de son ex pour le convoquer en duel à 6 h du matin. C'était pas toi, Non, c'est hein, pas ça, toi. Marc? Ben non, Alors, ben, moi, c'est quand t'as commencé à te promener avec la poupée gonflable, tu sais, habillée comme Isabelle, puis là, t'as faisais parler, wow, j'ai dit celle-là, on le reverra pas, il s'en va à l'asile, c'est sûr. Mais là, t'es droit, t'es là, moi, je suis bien content! Marc, je pense qu'on s'est frenché, là. Marc? Ouais, excusez. Marc, regarde là-bas, il y a une fille, elle s'appelle Nadia, je sais pas si tu la connais. Peut-être que tu as l'air visiblement en bonne forme mentale. Peut-être que tu pourras aller lui parler, te présenter, rencontrer du nouveau monde. Ça serait le fun, ça. Ouais, OK. Ouais. Tu peux y aller, là. C'est qui, elle? Ça, c'est Nadia. Ça, c'est l'ex de Steve. Ça s'est un peu mal fini, eux autres. Là. Elle avait commencé à percer les condoms pour avoir un enfant en vue. Finalement, elle a noyé le chat de Steve. Puis elle s'est fait tatouer son nom d'en face. C'est ça qui est arrivé. C'est correct si je t'appelle Steve? Tu peux m'appeler comme tu veux. Mesdames, messieurs, encore une fois, Radio. Yeah.
À coup c'est dit, j'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Ça voulez-vous venir dans mon jacuzzi? J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Ça voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Jacuzzi plein de clowns, c'est le festival. Jacuzzi excellent, j'en fais des fesses de cheval. Un jacuzzi bank 3, submarine watch 3. GPS sous l'eau, les nouveaux jacuzzi stove. Au bout des homemade wine, des grosses bouteilles. Ma jacuzzi, believe you me, pas pareil. J'vends des one-way cruise, enfin le tout ma jacuzzi. Shake t'y veux venir parce que j'vois ta jalousie. Pompe d'Asheville, pool dans ma jacuzzi. Parting sous le room, ma jacuzzi. J'ai une grosse jacuzzi, juste comme dans les movies. Mais j'apprends, j'suis cool, puis les femmes aiment ça. Allez, grosse puis pleine d'eau, comme les femmes que j'aime. Ma jacuzzi est trop profond, plus grosse la tienne. J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. Si voulez-vous venir dans mon jacuzzi? J'ai la place en masse dans mon jacuzzi. Si voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Tu dis what the fuck que j'ai vu dans mon jacuzzi? Il replace de UFO dans mon jacuzzi. Y'a des protestes pour des fuck dans mon jacuzzi. Y'a des blancs pis des indiens dans ma jacuzzi. J'porte une grosse fur coat dans ma jacuzzi. Ma vie a changé depuis j'ai jacuzzi. J'mange des onion rings dans ma jacuzzi. Chaque jour c'est Noël, puis j'paye la taxe. J'ai une grosse jacuzzi juste comme dans les movies. Mais j'apprends que j'suis cool, puis les femmes aiment ça. Allez grosse puis pleine d'eau comme les femmes que j'aime. Ma jacuzzi est trop pas plus grosse la tienne. J'ai la place en masse dans mon jacuzzi. So voulez-vous venir dans mon jacuzzi? J'ai la place en masse dans mon jacuzzi. So voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Tu peux voir ma jacuzzi de la Deep Space Nine. Les grosses cascades puis le moteur pousse. Assis sur mon trône avec mes chaises cell phone. Y'a des gants qui me meilleurs parce que 7 time zone. Easy, breezy, beautiful jacuzzi. A champion skin covered girl, so please and love. Merci à Télé-Québec. J'aimerais dire un gros merci spécial à M. Yvon Deschamps qui a fait notre voix d'annonceur maison ce soir. Merci à toute la tendresse. Et merci à tout le monde d'avoir écouté. Bonne fin de soirée. À une prochaine.